PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Kevin. Salut, comment tu vas? Bah écoute, un peu déçu de ces résultats malheureusement, je pense que tu partages ce sentiment. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Franchement, un match décevant, on fait quand même beaucoup d'erreurs défensivement. Berardo qui était vachement en difficulté. Franchement, je pense qu'on va le faire au match retour, mais ça paye cash. Les erreurs, ça paye cash. On l'a vu, c'est un quart de finale quand même de Champions League. Malheureusement, quand tu fais des erreurs comme ça, bah, tu les payes cash et malheureusement, voilà, on perd. Mais bon, je pense qu'on va le faire au match retour. On garde la tête haute et l'équipe, je pense, répondra présent mardi. Alors tu l'as parlé un petit peu, Beraldo en difficulté, Ouais. tu l'as très bien dit. Et il y a un autre joueur qui malheureusement est passé à côté de son match et je pense qu'il va être pas mal critiqué. C'est Mbappé. Toi, comment tu estimes sa performance aujourd'hui? Franchement, un match hyper décevant. Moi qui attendais un Mbappé justement qui allait porter son équipe, malheureusement ce soir on l'a vu très décevant dans le jeu, dans le contenu. C'était le néant. Il a seulement tiré 2 fois au but. 2 fois au but pour un joueur de ce calibre. C'est très très décevant. Justement, il avait déclaré dans Téléfoot en disant oui, dans ce genre de match, je ne vais pas me cacher. Bah, ce soir, malheureusement, il s'est bien caché. J'espère qu'il va répondre présent mardi parce que mardi, on l'attend. N'oubliez pas que Mbappé part libre du PSG à la fin de saison. Donc s'il part sur un échec pareil, on ne va pas le louper. Alors, un peu sur ces missions ou ces tâches qu'il a dû faire aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il a trop campé en avant? On ne le voit pas assez participer au jeu défensif surtout. Comment tu vois un petit peu son apport et ces tâches qu'il doit effectuer auprès de cette équipe? Bah, en fait, moi déjà, je pense qu'il doit jouer avec un 9. En fait, des fois, Mbappé, je trouve quand il est trop côté gauche, il est trop esselé. Ce qui fait qu'en fait, des fois, il a le champ de l'attaque qui est libre, mais malheureusement, on n'arrive pas à le trouver, tu vois. Et je trouve que les adversaires lisent bien le jeu. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir 2, 3 adversaires, vont le bloquer, ce qui fait que, certes, il va créer des espaces pour les autres, mais lui, malheureusement, il est trop esselé, ce qui fait qu'il n'arrive pas à avoir ce contenu dans le jeu. Et c'est délicat pour lui, et on l'a vu ce soir. Malheureusement, il a rien fait. Il a eu, comme je disais précédemment, il a seulement tiré 2 fois au but. Pour un joueur de ce calibre, c'est très 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 décevant, tu vois. Après, moi, personnellement, au match retour, moi, si je suis Luis Enrique, je partirais justement avec un Gonzalo Ramos en numéro 9. Je pense que Ramos, justement, tu vois, apporterait ce côté déjà avec un vrai numéro 9. Et puis Mbappé, je pense, aurait déjà plus d'espace. Parce que Ramos, tu vois, pourrait créer des espaces pour libérer justement Mbappé, peut-être pour partir en profondeur, tu vois. Donc, je pense que Mbappé, pour moi, il faut un numéro 9. Quand il est comme ça, esselé, avec Dembélé, qui a ce rôle un peu de numéro 10, un peu hybride, Mbappé est très très décevant. Alors, à t'entendre, j'ai l'impression qu'on est, à cause des choix de Luis Enrique, Ouais. on a gâché une première mi-temps. Je suis entièrement d'accord. Moi, personnellement, j'avoue, je comptais beaucoup sur Asensio. Mais quand tu vois le contenu d'Asensio ce soir, c'est très décevant. Lee Kang-in, malheureusement, j'aime beaucoup. Je me souviens de ce match et son entrée contre Milan, où il est exceptionnel. On gagne 3-0. Mais là, je trouve qu'il est un peu en dessous. Donc moi, personnellement, je n'aurais pas mis peut-être Asensio et Lee. J'aurais commencé peut-être justement avec un Ramos, justement au numéro 9, comme je le disais précédemment. Et puis après, ensuite, tu vois, au milieu de terrain, peut-être commencer justement avec Warren Zaïre-Emery dès le début. Parce qu'on a vu que son entrée à Warren était très très bonne. Moi, je l'aurais mis dès le début personnellement. Bon, après, c'est le choix du coach. Il s'y connaît mieux que moi. Mais je pense qu'il s'est trompé. Et il le fait souvent. On remarque bien dans les matchs au parc, même contre la Sociedad. Premier mi-temps, on n'est pas bon. Et en deuxième période, il fait son changement tactique qui permet à l'équipe qu'elle soit bonne. Donc là, c'est un peu pareil. On l'a vu aussi avec l'entrée de Barcola. Donc personnellement, avec Luis Enrique, son début, sa composition du début, pour moi, elle n'a pas été bonne. Alors, dernière question, tu es tout de même confiant pour le retour après ce que tu viens de voir? Ouais, franchement, je suis confiant. Après, voilà, on sait que ça va être difficile. Le PSG, justement, n'est pas forcément réputé pour gagner à l'extérieur. Mais bon, je pense, tu vois, avec l'état d'esprit et la force de caractère que Luis Enrique amène à l'équipe, moi, personnellement, je pense qu'on peut le faire là-bas. Après, forcément, je suis passionné, je suis supporter. Donc, j'y croirai jusqu'au bout en l'équipe. Et je pense, et je suis convaincu, les amis, qu'on va se qualifier mardi soir. Et on sera heureux, tous ensemble. Je te remercie Kevin. Avec grand plaisir. Bonne soirée.